Je viens pour ma part montrer une location que j'estime être le lieu de naissance de notre Seigneur en Afrique, mais en aucun cas je force les gens à l'admettre. Il y a quelque chose, je suis tombée sur une carte et j'ai vu que Christ, normalement Christ est né en Galilée. Christ est né en Galilée. Il n'est pas né en Judée. Parce que dans Galilée, il y a Bethléem, mais il n'est pas né dans Bethléem de Judée, il est né dans Bethléem de Galilée. Parce que quand vous voyez, on dit Christ de Galilée, Christ de Nazareth, et Galilée est dans Nazareth. Maintenant, si nous voyons cette carte, nous allons voir ici, là, qu'on a mis Galilée. Voilà, c'est mis ici Galilée, qui veut dire aussi Galilée. Je tiens à insister que la plupart de toutes ces villes dans ces anciennes cartes, pour tous ceux qui ont déjà essayé à faire des recherches dessus, vous verrez que ceux qui ont pris les cartes, les colons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié des lettres. Parfois, quand c'est par exemple Jéricho, c'est Kériko normalement, et ça existe jusqu'à présent au Kenya. Ils ont enlevé Kériko, ils ont enlevé le K, ils ont mis J, et puis c'est devenu Jéricho. Et ils font des petits changements comme ça, comme Gabao, ils disent que c'est Gabon. Vous comprenez? Donc, ils font parfois de petits jeux de mots, le nom comme il est, mais c'est quelque chose. Voici, je suis tombée sur quelque part Galilée, et voici Galilée là. Vous allez remarquer quelque chose de très particulier qui m'a permis de voir et de me dire que où est ce Galilée? Galilée est près de quelque chose, une zone montagneuse, des chaînes de montagnes, pas une seule montagne, pas deux, mais une zone de chaînes de montagnes. Et nous avons eu une grâce spéciale. C'est que ces chaînes de montagnes, on nous a mis les noms. On nous a dit Luna Montes. Donc, c'est en portugais cette carte, je pense. Quand vous allez maintenant, parce que je voudrais que les gens voient la démarche que j'ai eu à faire pour comprendre. Quand j'ai tapé Luna Montes comme c'était tapé, vous voyez, ça me vient, on me dit Monte Luna, tout ça. Et voilà. Donc, quand vous regardez ce Monte Luna là, à quoi ça correspond? Du coup, bam, vous voyez, c'est Congo, ici, c'est Ouganda. Et cette chaîne est quelque part là. C'est le Rwenzori, l'actuel Rwenzori. Luna Monte, ça veut dire que, en français, on l'appelle maintenant montagne de la lune. Lune, montagne de la lune, quelque chose comme ça. On l'appelle montagne de la lune. Ok, voici cela. Voici la végétation de cette montagne. C'est vraiment très beau. C'est paradisiaque. C'est très beau. Et maintenant donc, Luna Montes, montagne de la lune, tout le monde connaît. C'est un nom qui est connu, qui a perduré de siècles et qui est appelé comme ça jusqu'à présent. Je